Bonjour à tous et à toutes, nous voilà repartis pour un petit épisode où je vais vous parler, je l'ai déjà fait. Je rappelle que je l'ai déjà fait, je ne fais que mettre sous forme de vidéo avec un mec à bretelles, quelque chose que j'ai déjà écrit, que j'ai déjà fait des vidéos, mais apparemment ça n'a pas l'air de capter. Et comme dirait l'autre, répéter, et re-répéter, puis peut-être qu'à la fin on va y arriver quand même. Donc là, cette fois-ci, je vais vous parler d'un petit bonhomme que vous connaissez très bien, enfin normalement, ça devrait. Le petit bonhomme qui est composé de 3 moteurs. D'accord? Moteur de la Terre, moteur de l'humain, moteur du ciel. Donc, vous savez que le moteur de la Terre, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez 2 pattes accrochées quand même, c'est pour vous déplacer sur la planète. Donc ici, je vous représente, vous avez 2 pattes. Alors pour la 3e, ne vous inquiétez pas, on ne va pas en parler, mais on sait que c'est pour le reproductif, puisque le premier chakra et le 2e chakra. Le 2e chakra, c'est l'énergie, donc ce qu'on appelle la sexualité, alors qu'en bas, c'est la reproduction, c'est-à-dire l'aspect matériel de la sexualité. Il ne faut pas confondre, parce que des fois, on peut faire beaucoup de sexe sans avoir envie de reproduire. Puis des fois, on a envie de reproduire. Mais là, on n'a pas forcément besoin de sexe. D'accord? Et comme je dis, ici, si c'est une partie vibratoire, et ici une partie, on va dire, masculine, il est normal que les outils soient accrochés à cet endroit-là. Bon, enfin bref. Tout ça, c'est pour blaguer, mais ce n'est pas des blagues quand même. Alors, ici, bien, vous avez donc le moteur de la Terre qui se déplace. Car je vous signale que l'avantage de l'animal, c'est qu'il se déplace, contrairement aux arbres. Les arbres n'ont pas de pieds, de jambes, on va dire. Donc, ils expérimentent le côté statique. Vertical, mais statique. Donc, ça veut dire qu'un arbre, par définition, ne peut pas se défendre. Il est, et il ne va pas se défendre. Quand quelqu'un dit, je vais lui couper une branche, il ne peut même pas aller à l'église du coin pour déposer un petit truc. Non, rien. D'accord? Et donc, l'aspect animal, c'est, vous voyez, donc 1D, 2D, donc minéral, végétal, animal. L'aspect animal, c'est dire, j'ai des jambes. Mais qui dit des jambes va dire aussi courir. Des fois, courir vite, parce que celui qui court derrière, il a envie de te bouffer. Donc, t'apprends à courir. Donc, c'est pour ça que l'aspect animal, ici, est très géométrique et se dit, voilà, j'ai les chocottes, parce que là, je sens que je commence à sentir la laine du copain, là, et c'est pas bon, ça. Il me caresse le cou, le souffle est chaud, c'est pas bon du tout. Donc, forcément, c'est basé sur la peur, l'instinct de survie. Donc, l'instinct de survie, on est là. Et puis, forcément, 1, 2, 3, 4. Et vous allez voir que physiquement, on est bâti comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir les épaules là, parce que ça, c'est 5 et 6. On sait que le 5e chakra, c'est la gorge. Donc, en fait, ça, là, c'est l'expression, on va dire, matérielle, là, pour agir. Parce que, croyez-moi que si vous coupez les bras aux humains, ils vont avoir du mal à fabriquer des bombes atomiques. Donc, les bras sont là. Donc, les bras sont là. Et on a bien sûr des menottes. D'accord? Parce que ça, c'est pour prendre. Donc, c'est l'aspect, on fait des choses. D'accord? Regardez, les dauphins, ils sont super intelligents, ils savent faire des tas de choses, sauf qu'ils n'ont pas de bras, ni de mains. Et donc, comme dirait l'autre, ils ne fabriquent pas des buildings, encore moins des bagnoles. Comprenez? Donc, ce qui fait le propre de l'humain, c'est qu'il a effectivement une paire de bras, et pas seulement. Parce que bon, vous avez des animaux qui ont bien sûr 4 membres, on va dire. Et le problème, c'est plus pour cavaler que pour fabriquer des choses. Alors, je ne veux pas dire qu'ils ne fabriquent pas, mais ils n'ont quand même pas la dextérité, on va dire, de l'humain. Donc ici, eh bien, effectivement, vous avez le 5e chakra et 6e. Et donc ici, je ne vais pas me représenter le petit chapeau, mais c'est à peu près ça. Donc, grosso modo, quand vous regardez un humain, vous regardez un petit peu comme une espèce de fourmi. C'est-à-dire que vous avez la tête ici qui croûte, vous avez ici le thorax, avec tout l'aspect respiratoire, parce que l'aspect respiratoire, c'est pour quand même donner un croûté en haut. Et ensuite, eh bien, vous avez tout l'aspect ternaire, c'est-à-dire l'abdomen, le ventre, tout ce qui concerne les intestins, etc. D'accord? Donc, quand on regarde ceci, eh bien, ça donne déjà un aperçu de ce qu'est un être humain. Moteur de la Terre, moteur de l'humain et moteur du ciel. Donc maintenant, vous voyez la correspondance avec le corps physique.
Alors, si vous ne voyez pas, d'autres vous l'expliqueront, parce que là, quand même, je ne vais pas pouvoir aller plus loin quand même, à ce niveau-là. Et donc, dans des écrits précédents, j'avais comparé ça à une fusée. Donc, la fusée, je l'avais dessinée comme ça. J'avais dit, bon, ici, il y a la fusée qui est en haut, enfin, la tête de la fusée. Vous savez, là, on met le cosmonaute généralement avec un seul hublot. Hein. Et puis ensuite, vous avez le corps de la fusée principale, vous avez les trucs secondaires qui donnent les boosters, hein, vous savez, pour que ça pousse au cul, hein, d'accord? Et puis bon, généralement, voilà. Donc ici, bah, vous avez toujours le moteur de la Terre qui propulse pour vous arracher à la gravitation de la Terre. Hein. Ensuite, vous avez l'étage où vous mettez, si possible, quelque chose, quelques valises, et puis bah, vous avez le cosmonaute qui est là-haut, quoi, hein, avec son hublot. Je vais représenter le petit hublot. Alors, on a l'habitude de dire aussi que les moteurs, on va dire, alors voilà, il y en a qui disent, ouais, bon, alors ici c'est le corps, d'accord? Ici on va dire c'est l'âme, et là c'est l'esprit. C'est pas faux du tout, hein. D'accord? Donc, il y avait aussi une autre façon de dire, parce que ici on dit l'âme, alors qui dit l'âme dit aussi le cœur. D'accord? Parce que c'est ternaire. Mais on pourrait aussi prendre l'aspect beaucoup plus masculin, et on va dire aussi c'est votre mental. C'est votre mental qui a ce moment-là. D'accord? 1, 2, 3, 4. Bon, pourquoi dire seulement 4? Il y a aussi le 3. Hein. D'accord? Et puis l'esprit. Donc vous voyez, donc c'est un petit truc qui est pas mal. Et ce qu'il y a, c'est que, comme vous le savez, c'est relié avec des dimensions. 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D. Ah. Et donc c'est là qu'il va falloir faire un petit peu de gymnastique, entre guillemets, pour voir qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça. Alors, je vais vous écrire une sacrée formule, parce que je viens de sortir, c'est un truc, vous savez que, ici, si je dis esprit, mental, corps, vous avez EMC. Donc vous connaissez la fameuse formule, hein, E est égal à MC2. Hein. Voilà, ben, vous l'avez sous le nez. Hein. Et c'est pas compliqué. Hein. Alors, maintenant, passons un tout petit peu aux choses pas plus sérieuses, parce que c'est tout à fait sérieux. Voilà, donc maintenant, je vais redessiner cette fusée, hein, grosso modo. Donc, vous voyez, comprenez les morceaux, comment c'est fait. Hein. C'est tout simple. Alors, maintenant, on va repartir, parce que j'aime bien les chiffres 1, 2, 3, 4, hein, ça donne bien. Donc, je vous avais fait à une époque un symbole que vous connaissez tous, qui est le symbole du yin-yang. Alors, si vous êtes un asiatique avec ce fameux du yin-yang, vous êtes basé là, quoi. Parce qu'il vous parle que du chi ou du ki ou du truc, enfin la bastonne et sa savate. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils sont très forts de la savate du côté asiatique et un peu moins du... Hein. L'occidental fait plutôt là, boxe, anglaise ou française, comme vous voulez, mais là c'est... Hein, c'est bon. C'est du Bruce Lee, quoi. Donc, j'aime bien parce que c'est vraiment pour démontrer que ici, quand un être humain est coincé, on va dire, par rapport à la 3D, c'est-à-dire qu'il va, quand il est là, hein, mais qu'il est toujours sous l'emprise, on va dire, de cette matière, et qu'il ne regarde que ça, ici, vous n'avez qu'un seul élément féminin. Donc, les Asiatiques ont développé ce côté du chi, là, du truc, qui dit « j'en ai dans les tripes », hein, et je vais te le montrer, et je suis capable de développer une énergie qui va repousser les adversaires, etc., etc. Donc, ils sont très forts là-dessus, mais une chose est claire, c'est que dès qu'on les met dans un monde de dualité, ils ont un problème. C'est-à-dire que, grosso modo, Hollywood s'en est emparé relativement pas mal, c'est le dilemme du mec super balèze en arts martiaux. Il se veut pacifique, mais face à un problème de dualité, il va remonter les manches et il va commencer à bastonner. Alors il se dit être un guerrier pacifique, mais dès qu'on le met un peu sous pression avec un truc de dualité, il va utiliser ses arts martiaux pour faire de la casse. C'est aussi comme ça. Hein. Donc les maîtres qui arrivent à ce niveau-là de maîtrise et qui disent non, moi je ne toucherai jamais les cheveux de quelqu'un, c'est qu'ils n'ont pas été mis face à la dualité. C'est simple. Hein. Vous prenez sa fille ou sa femme et vous dites bon bah écoute, je la descends. Hein. De toute façon tu es en paix, hein, donc tu n'en as rien à battre, donc je la descends. Quoi. Et l'autre il reste, il dit moi je suis un maître. Bon d'accord, ça c'est dans le principe. Mais dans les faits, elle ne va pas être d'accord. Hein.
Et donc ça, je ne sais pas combien de scénarios à Hollywood ils ont monté avec ça, mais il y en a un paquet. Donc grosso modo, tous les gens qui disent moi je veux maîtriser l'énergie, ou je veux me maîtriser moi-même et je vais aller faire des arts martiaux, généralement ils ratent un peu leur coche. Parce que plus tu fais faire des arts martiaux, et plus en fait tu vas te retrouver à utiliser la force que tu développes, parce que tu es encore dans un monde de dualité et que tu n'as pas franchi ça. Pour ça, j'ai jamais senti qu'il fallait que je joue de la castagnette pour arriver à monter en fréquence. Ça n'a rien à voir. Bien, alors, j'en étais où? Parce que là, j'ai fait une petite dérive. Ah oui. Donc, alors comme je disais, les Occidentaux, ils sont plutôt en haut, quoi. Ils ont le mental là, ils disent, attends, je vais y mettre du cœur. Ça bâtonne avec les bras, mais rarement. Et après, bon, vous avez un mix entre les deux, bien sûr, ça joue avec le bas et le haut, hein, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas des combats à coups de boule. Non. Marquez, les chaos, ça devrait être assez rapide hein, dans ce domaine, mais bon. Voilà. Alors, je voulais raconter quoi? Donc, oui, c'était par rapport à ce yin-yang. Donc, ici, quand on regarde le yin-yang dans sa version basique, entre guillemets, qui dit, voilà, ça c'est tout noir et ça c'est tout blanc, forcément. Hein, on est dans le monde de dualité. Quand c'est vu d'un monde purement asiatique, vous savez où vous en êtes. Par contre, si vous dites, on est un petit peu plus évolué, on sait qu'il y a, dans du féminin, il y a aussi un masculin. Vous savez, quand je vous ai représenté tout à l'heure, à une autre séance. Quand je vous ai présenté, vous savez, la fameuse matrice 0, 1 et 1, 0, forcément, quand vous avez un élément masculin ici, vous en avez un féminin en face, et réciproquement. Donc ici, bien généralement, on trouve, ici, quand c'est tout blanc, on trouve un point noir. Donc ici, si je représente, alors ici, je vais faire le point noir parmi le blanc. Et ici, je vais faire un point, on va dire blanc, parmi le noir. Pourquoi? Parce que, il faut, alors si ça c'était tout en vert, ici on a du vert. Et ça, si c'est noir, on a tout le reste en noir, grosso modo. Alors, si vous êtes un adepte de la géométrie, excusez-moi, c'est quoi ce travail, si vous êtes un adepte de la géométrie, on représente toujours la petite pastille petite. Mais dans la réalité, elle doit être à égalité, la surface de celui-ci doit être à égalité avec la surface de l'autre. Donc, parce que ici, regardez, non mais j'aime, c'est que dans le noir, ici, si vous y mettez du blanc, il faut qu'il soit de la même taille. Donc ici, quand on représente ça sous une forme, on va dire, absolument féminine, hein, eh bien c'est disproportionné, parce qu'en masculin, au moins, on sait faire un carré et puis bien le diviser. Ici, en féminin, les images ne représentent pas tout à fait la réalité, car si on faisait quelque chose de correct, vous auriez ceci, et vous auriez le point noir qui ferait la moitié de ça, quoi. Le point blanc qui ferait la moitié de ça. Un point blanc ici. Donc, on serait dans une forme quand même relativement très différente. Hein. Mais bon, ça fait moins beau. Hein. Donc, on préfère ça. Hein. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, implicitement, on va se dire, oh ouais, alors ici, c'est plein de lumière avec un peu de merde. Non, c'est que vous avez beaucoup de merde dans la lumière. Et vous en avez exactement la même quantité. D'accord? Comprenez ça. Vous en avez la même quantité. Mais c'est pareil ici, là. Normalement, vous avez autant de lumière qu'il y a de merde. Ouais. Mais c'est vrai que vu comme ça, ouais, bon, d'accord. Alors, dans certaines vidéos, je vous ai expliqué que ici, on va dire 3D, parce que je suis dans le moteur de l'humain. Alors, ici, on dit 3D, mais quand je suis en 3D, j'ai quand même une partie 4D. Puisque ça, c'est la 4D. J'ai quand même une partie de 4D, forcément équilibrée. Rappelez-vous les deux branches que j'ai repliées. Pour faire ça. Donc ici, on va dire 3D, ici 4D, mais ça c'est l'aspect simplement, on va dire, cristallin. Mais si vous y mettez l'aspect solaire, vous avez bien un féminin dans votre 3D, et vous avez bien un masculin dans votre 4D. Donc, grosso modo, ici, là, on va taquiner notre dimension, mais votre aspect solaire. C'est pour faire le lien entre tous les délires que je vous fais, parce que c'est sûr que je vous en raconte pas mal, mais il faut aussi recroiser. D'accord? Donc, ici, j'avais appelé ça la 3D et la 4D. Alors, forcément, ici,
quand vous êtes dans cette zone 3D, vous dites, j'ai un brin de spiritualité, je cherche la lumière, puisque, rappelez-vous, c'est des préhumains, la majorité, donc des morts vivants. Donc un mort vivant, ça ne coûte pas son cœur. Mais ça a quand même une résonance ici. Alors, ça va à l'église. L'église, elle n'est pas là. Elle est là, l'église. L'église, c'est une institution de 3D. C'est une institution de pouvoir, où il y a une hiérarchie. Où quand vous franchissez la porte de l'église, vous êtes juste un fidèle et vous devez dire « mon père ». L'autre, c'est juste un grillon comme vous. Hein. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les religions sont à ce stade. C'est-à-dire que quand un individu est là et qu'il se dit généralement religieux, ou voire spirituel, généralement, c'est de la 3D+, grand maximum. Donc, il est évident que quand on est en 3D+, ici je mets donc 3D+, quand on est en 3D+, on se dit, oui, mais moi je vais à l'église, je fais mes prières, je crois en Marie, je ceci, je cela, j'allume mes bougies, je vais aussi au cimetière pour les enterrements, je vais aussi au mariage quand même. Hein. Non, tout ça, c'est de la pure 3D. C'est de la pure 3D. Alors, quand quelqu'un dit « ouais, mais moi, il me faudrait quand même un peu d'estance car je vous rappelle que la 3D, c'est le temps linéaire, alors que la 4D, c'est le temps intérieur. Donc, quand on est dans la... Excusez-moi, putain de 3D, on aime bien quand même avoir un petit peu de temps intérieur. Quand même. Alors, ce qu'on va faire, eh ben, on va méditer. On va méditer, on va se réserver un temps pour nous. On va se dire de telle heure à telle heure, c'est pour ma gueule, c'est pas pour les autres. On est d'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que quand c'est petit ou comme ça, c'est que je passe beaucoup de temps avec l'esclave à aller au boulot, à faire tout le bordel, et puis ici, j'ai 1 heure de méditation par semaine, quoi. C'est-à-dire que il est vraiment ridicule. Et puis, il arrive un moment où il va prendre une taille plus importante. Puisque vous avez décidé d'être sur le chemin et d'osser votre fréquence. Donc ici, il est évident que vous avez une fréquence basse, et puis plus vous vous rapprochez de la 3D+, et puis elle va augmenter. Et puis plus elle va augmenter, plus vous allez pouvoir passer à l'étage au-dessus. D'accord? Donc là, vous imaginez, c'est comme ici des escaliers. Hein. Alors, attendez, il faut que je me mette à ma main, parce que là, quand même, il ne faut pas me demander trop, quand même. Vous avez des escaliers, vous avez un palier, vous avez de nouveau des escaliers, et ensuite, vous passez à l'autre niveau. Alors, d'ailleurs, c'est pas génial, hein, quand même. Hop, 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 hop. Enfin, j'y arrive même pas. Pour vous dire, un problème de coordination. Hein, mais vous avez un palier, quoi. Donc ici, là, vous êtes comme dans un appartement à 2 niveaux. Vous savez, il y a un rez-de-chaussée, puis il y a l'étage. C'est pas mal. Hein. Bon, bref. Concrètement parlant, tout ça pour vous discuter, pour discuter d'un problème qui est assez récurrent, mais qui revient sans cesse sur la table, c'est que la fréquence de terre-mer augmentant, vous imaginez que le moteur de terre-mer commence à pousser largement sur la 3D, ça pousse. Hein. Et puis le moteur du ciel aussi, il pousse. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ce qui est blanc, ça va vouloir aller plus vers le bas, et puis ce qui est noir ici, ça va se retrouver comprimé, donc ça va vouloir aller aussi là. Donc, vous imaginez une espèce de truc comprimé, puis ça va vouloir équilibrer la chose. Donc là, d'abord, quand vous êtes en 3D+, c'est le temps que vous consacrez extérieurement pour votre bien-être à vous. Et arrive un moment, vous allez passer ce cap. Je vous rappelle, ici, c'est le voile de l'oubli. Quand je dis le voile de l'oubli, c'est entre l'aspect matériel des choses et l'aspect non matériel. D'accord? Eh bien, vous allez passer là. Et là, vous allez faire un choix. C'est-à-dire, je suis toujours dans la 3D, on est d'accord? Je suis toujours dans la 3D, j'ai toujours un loyer à payer, j'ai toujours un boulot, j'ai déjà tout ça. Mais maintenant, je donne priorité à ma vie intérieure par rapport à ma vie extérieure. Ça s'appelle le chat de l'aiguille. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, toutes vos préoccupations et vos stress que vous aviez là, en méditant de plus en plus, en étant de plus en plus dans votre intériorité, hein, dans votre paix mentale d'abord, vous allez avoir la paix du cœur, et donc vous allez pouvoir grimper là. Mais vous serez toujours coincé dans la civilisation 3D, l'aspect matériel des choses. Et puis, arrive un moment, vous passerez quasiment à ce que j'appelle la 4D+.
Parce que ici, pour raison d'écriture, ici j'appelle ça la 4D tout simplement, et ici la 4D+. C'est F4D+, vous êtes prioritairement dans la lumière, et tout le reste devient, alors, lointain. Vous mangez parce qu'il faut manger, mais vous ne cherchez pas à dire je vais aller au resto pour me faire plaisir et écouter. C'est loin. Ça ne veut pas dire que vous y êtes plus. Mais bon, il ne faudra pas grand-chose pour la pichenette pour aller voir ailleurs. Et aller voir ailleurs, où? Forcément, en 5D. Parce que ici, vous avez le pignon de la 5D qui vient quand même influencer énormément la 4D. Hein. Donc, vous vous sentez. Bon. Alors, la problématique que j'aborde aujourd'hui est simple. Les gens disent oui, je suis encore en 3D, il faudrait que je passe en 4D. Alors, rien, pour arriver en 5D, comment je vais faire? Et ils pensent que c'est un monobloc qui passe d'une dimension à une autre dimension. Ce qui est absolument faux, car vous savez que ce que vous pensez là, ça va plus vite que ce que vous pouvez réaliser avec vos mains. D'accord? Et le moteur de la Terre, alors là, il est encore plus lent. Alors croire que tout ça, ça bosse à la même vitesse, est impossible. Donc le résultat, vous pouvez par la pensée être en 5D, alors que votre corps, il se trimballe encore en 3D. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant en lui faisant ça. Alors ici, là, maintenant comprenez la fusée, regardez par rapport au moteur, et je vais vous montrer un tout petit peu. Je vous dis, j'en ai déjà parlé de tout ça, mais je crois qu'il faut réaborder. Alors, donc je vais faire les plans d'existence. Ici, je vais faire premier plan d'existence 1D. Après, deuxième chakra. Je vais faire... parce que quand on dit que l'ascension, c'est de la 4D et qu'on va aller en 5D, voilà. Donc je m'arrête simplement aux 6 premières dimensions parce que c'est les 6 premières qui nous intéressent, puisque ça correspond, je vous le rappelle, à la partie 1.1 de votre nature cristalline. Alors, maintenant, voyons plus en avant. Donc, quand vous êtes dans la version 3D, dessinons un préhumain. Alors, d'habitude, on représente toujours, enfin, moi, ce que je faisais, c'était représenter la petite fusée. Alors, je faisais la petite fusée qui monte. C'est bien, mais je crois que je vais changer un peu d'image. Je vais tout simplement dire, voilà. Quand quelqu'un est dans la 3D, il a son moteur du ciel qui est là. Il a voilà ces 3 moteurs. C'est-à-dire, il dit, mon corps, c'est à moi, il m'appartient, je m'assimile à mon corps. C'est moi. Ensuite, ici, dans le deuxième, il dit, je fais avec les éléments que j'ai. Et le troisième, au niveau de la tête. Alors, imaginez au niveau de la tête, chakra 3. C'est tout ce qui est notion de pouvoir. Oh, je vais le mettre à côté. Voilà. Ici, on est dans le pouvoir. On est dans la politique. On est dans le, je ne veux pas dire business, mais dans le côté professionnel, c'est-à-dire votre travail. Mais bon, on va y venir. Donc ici, vous avez l'aspect matériel des choses. L'aspect matériel, c'est clair, ça s'appelle l'argent. Un préhumain est préoccupé par l'argent. Parce que ça permet d'acheter des biens. Donc argent égale bien, égale possession. En règle générale, possession, si possible, matériel. C'est normal, c'est de la monnaie. Alors pour ça, il va au boulot. Il s'échine, parce que s'il n'a pas de travail, comment il va gagner sa vie? Comment il va gagner sa vie, le petit? Donc, il est en pleine 1D. Là, pouvoir politique, ça veut dire aussi éducation. Rappelez-vous, 3D, ça veut dire le mental. Éducation, diplôme, vie professionnelle. Parce que si vous êtes directeur, vous aurez du pognon et donc vous aurez des nanas. Pourquoi? Parce que le deuxième, on sait que ça touche la santé et la sexualité, ce qui veut dire aussi la famille. Donc, un préhumain, c'est quelqu'un qui se définit comme ça. Faut que je survive, que je gagne ma vie. Il faut que j'ai du plaisir à table et au lit. Et je vais essayer de faire ma place en tant que pouvoir, car je suis en pleine compétition.
professionnel, politique, tout ce que vous voulez. Enfin, si je peux bouffer l'autre, et c'est plus haut, donc c'est bon. Et vous pouvez prendre n'importe qui, hein. Même le cimetière, même le chômeur, tout ce que vous voulez. Ils en sont là. Ça, c'est le préhumain. Alors, si je représente toujours notre fameuse barre ici, ça, c'est la matière. Ça, c'est le ciel. Donc, il est clair que là, un individu qui ne reste qu'à ce niveau-là, ben, il ne peut connaître que le cimetière, que l'usure, que le stress, que la peur, que la maladie, que les déceptions. Bon. Alors, quand quelqu'un me dit « Ouais, mais qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce foutu merdier ?» Ben, t'es venu pour expérimenter ça, pour aller au fond de la marée noire, et d'en recueillir, on va dire, la substance. Mais bien sûr, arrivé un moment, on a dit, c'est fini. L'évolution est finie. Ça veut dire le fait d'aller uniquement dans l'aspect masculin des choses, cristallin des choses, c'est fini. Maintenant, il va falloir remettre un peu de féminin quand même dans ta vie. Là. D'accord ? Donc, quand un individu vit à ce niveau-là, ben, on va dire, bon, je vous le mets ici, hein, donc c'est un préhumain, et il se la joue 3D. C'est de la géométrie. Il adore que tout soit logique, mental, et mettre toutes les petites poupées comme ça, c'est logique, et c'est ça, puis ça, c'est comme ça, j'y crois, et ça ne bougera pas, et vous ne ferez pas bouger mon cul là-dessus. Parce que des gens qui étaient plus éduqués que moi, et que je considère plus intelligents que moi, me disent que c'est ça la vérité, et que, bah, comme je suis trop con, bah, je vais l'accepter tel que, et point barre. Donc, l'individu ici, de préhumain, va se fier grosso modo au système pour dire bon, il faudra quand même que tu me donnes des sous, d'accord ? Il va se fier au système pour dire au to-be, bah écoute, tu me soignes parce qu'avec toutes les saloperies que tu fais pour que je crève, il faut quand même que tu gagnes ta vie, donc c'est moi le cobaye, d'accord ? Et puis je vais faire confiance aux politiciens, je vais faire confiance aux scientifiques, je vais faire confiance à tous ceux qui ont du pognon et du pouvoir, parce que moi je suis trop con, j'en ai pas. Donc quand vous regardez bien tout ça, généralement ici l'humain n'a absolument aucune maîtrise sur quoi que ce soit, parce qu'il a délégué tous ses pouvoirs. Alors, comme dirait l'autre, après, s'il pleure, c'est qu'il l'a décidé. Enfin, il l'a décidé. Mais dites-vous bien qu'on n'est pas né ici par hasard. On est venu et on a inscrit quelles étaient les grandes étapes qu'on veut suivre. Donc après, vous suivez votre petite voie, la suivez pas. Si vous ne la suivez pas, c'est sûr que là, c'est bon. Mais si vous commencez à la suivre, c'est-à-dire vous commencez à vous dire, oui, il existe quand même autre chose que ça, eh bien, vous allez avoir peut-être, on va dire, et c'est sûr, puisque l'époque est prévue pour ça, c'est-à-dire que vous allez passer progressivement à l'étape au-dessus. Alors, je ne vous fais pas tous les petits détails intermédiaires, mais vous allez arriver un jour à ceci. C'est-à-dire que vous allez tout simplement avoir la tête en 4D. Vous allez commencer à dire, attends, là, même arrivé à la retraite, je vois que je suis occupé et que je vais aller au cimetière. Donc il y a forcément autre chose. Il faut quand même que je donne plus de temps à celui-ci. Il faut que je sois beaucoup plus ouvert. Alors l'illusion, c'est de croire qu'il faut attendre d'être à la retraite pour être libre. Alors généralement, tout retraité, au début, il n'est pas libre parce qu'il doit faire toutes les choses qu'il n'a pas faites pendant les 30 ans ou 40 ans qu'il a bossé. Donc il est tellement occupé que généralement, il en claque. Donc le premier conseil que vous pouvez donner à un retraité, c'est calmos, peinard, et ce que tu dois faire, tu vas à ta vitesse, vis ton instant présent. Mais ne cherche pas à faire toutes les choses, parce que quand tu auras fini, tu seras au cimetière. Et tu en profiteras pas. C'est ce que j'ai dit à mon garagiste bien aimé qui est en retraite. J'ai dit, calmos, parce que sinon tu vas claquer plus vite. Alors, ici, quand un individu a la tête en 4D, eh ben, il va se retrouver en fait avec cette odeur ici de 3D+. Donc ici, ça va pas être... Enfin, je veux dire, il a la tête, mais ce qu'il y a, c'est que là, quand même, au niveau du moteur de l'humain, il est toujours bloqué dans la 3D. Hein. Toujours bloqué dans le système. Il a toujours son boulot à tenir. Ça le fait chier. Mais bon, on va faire avec. Et puis, bah, au niveau du corps, ça suit comme ça suit. Donc généralement, quand vous passez de cet état-là à cet état-là, vous allez commencer à avoir quelques ennuis. Pourquoi ? Parce que vous avez une géométrie qui va rencontrer la vibration.
Et donc, comme dirait l'autre, vous allez avoir de l'acné, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que la merde va vouloir sortir, puisque la lumière veut rentrer. D'accord? Donc, on est d'accord que ici, quand vous restez un préhumain et que vous restez à ce niveau-là, vous baignez carrément dans la marée noire et vous ne voulez pas en sortir, on est d'accord. Mais là, quand vous commencez à sortir, à vouloir sortir la tête de la marée noire, dites-vous bien que la merde ici qui vous collait au basque, c'est tous les blocs, là, il va falloir qu'ils tombent. Hein. Donc là, ça va vous secouer. Donc, autre règle, plus vous allez augmenter votre fréquence, et plus votre corps va rejeter toute la merde. Alors, dites pas, oui, mais avant j'étais en bonne santé, maintenant j'ai la crève permanente. Dites, c'est un processus de nettoyage. Soyez positif, parce que c'est la réalité de ce qui se passe. D'accord? Donc, quand vous êtes dans cet état, vous allez être dans l'étape, on va dire, 3D+. Donc, un 3D+, attendez, j'ai noté ça, parce que faut quand même que je remets les choses en place. J'avais appelé ça vie illuminée. Vie illuminée. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite lampe qui s'est allumée quelque part. Alors on dit, ouais, j'ai mon cœur. Non, bah, il ne cause pas encore véritablement avec son soi supérieur. Mais il y a quelque chose qui a commencé à prendre de la place là. Hein. Donc c'est un illuminé. Il n'est pas normal, il commence à réagir différemment des autres. D'accord? Alors j'ai même été plus loin en disant aussi le saint, parce que forcément, S-A-I-N-T, ou S-A-I-N, le saint, c'est-à-dire saint, ça veut dire qui est propre, enfin qui s'assainit, entre guillemets. Alors bon, on a mis un T hein, pour faire des grands trucs, mais c'est à peu près ça, c'est-à-dire que vous êtes dans la phase nettoyage, décrassage. Bien. Ensuite, eh bien, forcément, ici, vous allez passer un jour à un autre stade. Alors, je prends une autre couleur. Vous allez, bien sûr, il y a tous les stades intermédiaires, mais vous allez passer à ça un jour. Vous avez la tête encinglée, votre cœur palpitant, il bat en 4D. Et votre corps est encore en 3D. Donc là, autant vous étiez en 3D, là vous étiez en 3D+, là vous allez passer en 4D. C'est-à-dire la partie noire, là. Encore la partie masculine des choses. Et pour cause, vous êtes toujours en 3D, là, dans votre corps. Votre corps est arrivé en 3D. Donc là, ouais, vous allez avoir des ennuis. Bah, on est d'accord. Là, ça décrassait, puis là, vous allez retrouver boiteux. Et je comprends pas, mais avant, je n'avais pas tout ça. C'est-à-dire que là, il va y avoir un travail qui va être fait à ce niveau-là. Alors, j'avais appelé ça, non mais je souris parce qu'il faut que je regarde mes notes pour pouvoir me contredire. J'avais mis ça, j'avais dit le maître. C'est-à-dire que, grosso modo, cet individu a commencé à reprendre une maîtrise. C'est-à-dire qu'il ne donne plus son corps au to-be pour qu'il soit le cobaye. Il ne bouffe plus n'importe quoi. Il fait gaffe à... C'est-à-dire que, grosso modo, ici, son corps est toujours en version 3D. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il faut toujours quand même que, d'une certaine manière, il se dise, ouais, il faut quand même que je gagne ma vie, là, encore. Et puis, bon, merde, je suis marié. Putain, ça fait 50 ans, là. Je fais quoi, là? Donc, il y a encore des problématiques 3D. Mais il n'est plus là, déjà. D'accord? Alors, c'est pour ça que je dis le maître. Parce qu'il commence à avoir une maîtrise de sa vie. Et il va falloir qu'il prenne des décisions. Je fais quoi, là? Là, l'autre enclume, j'en fais quoi, là? D'accord? Non, mais il y a des problématiques, elle sourit derrière, il y a des problématiques réelles et sérieuses, donc il faut être conscient de la chose. Mais ça fait partie des étapes naturelles. Et beaucoup de mes lecteurs ou lectrices ont fait des choix à arriver à un moment. Ils disaient, bon, ben, le compagnon ou la compagne, ça y est, c'est fini, terminé, hein, salut, je vais vivre dans un autre appart, tu veux garder tout ça, tu le gardes. Mais moi, je veux ma liberté maintenant, je veux vivre. Rappelez-vous, hein, ce que je vous ai décrit dans une vidéo précédente, où il y avait le masculin, le féminin, puis entre les deux, une troisième chose qui se... Ben, il faut être capable, parce que quand vous êtes capable de dire non, ça y est, ça c'est fini. C'est-à-dire que le fait de dire, voilà, bon, écoute, je t'aime, tu m'as donné 3 beaux gamins, super, maintenant ils sont grands, ils sont... Hein, mais maintenant, ça suffit, j'ai envie de faire ma vie. C'est pas que je t'aime pas, mais toi, tu as ta direction, moi j'ai la mienne. J'ai décidé que maintenant, la mienne était plus importante que simplement suivre la tienne. Et là, tu vas te dire, oui, mais...
Et en fait, il y a les attachements, les affections, les affectifs, tout le bordel qui se met en place. Oui, mais on a toujours fait comme ça, et c'était ceci, et c'est cela. Je coupe avec le passé. Parce que quand je veux monter en fréquence, je vis mon instant présent et le passé ne me détermine plus. C'est-à-dire que quand on est ici, c'est le passé qui nous détermine. C'est votre CV, votre carnet maladie, votre carnet de mariage, vos fiches de paye pour les prochaines retraites. Enfin, bref. Vous vivez par rapport à un passé et vous vous identifiez à ce passé. Arrivé à un moment, quand vous dites, mais non, moi je vis mon instant présent, le passé, ouais, certes. Ouais, il y a 15 ans j'ai fait ça, ouais. Mais c'était il y a 15 ans, c'était quelqu'un d'autre. Mais je ne me définis pas par rapport à ça, c'est ce que c'est. Mais aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai envie de vivre ça. Point barre. Alors c'est sûr que là, c'est une double tronçonneuse, il va faire couper des liens. Mais bon, ça fait partie, donc c'est pour ça, c'est quelqu'un qui reprend sa maîtrise. Alors, forcément, quand vous regardez, il a la tête en 5D. C'est-à-dire qu'il commence à être dans les principes. Il commence au niveau de son cœur, à rentrer en résonance. Parce que là, regardez, son moteur de l'humain est dans la 4D, c'est-à-dire en fonction du cœur. Donc il commence à... Oh putain, ça je l'ai bien senti. Donc il commence à écouter son cœur. Donc s'il commence à écouter son cœur, ça veut dire qu'il commence à écouter en fait son soi supérieur. Et il commence à faire sa vie en fonction du soi supérieur. Pourquoi? Parce que là, il ne faisait pas sa vie en fonction du soi supérieur quand il était là. Parce qu'il était en vibration avec la 3D. Sa tête y était. Mais pas son cœur. Là, oh, ça veut dire qu'il est passé là. Et puis, bah, forcément, prochaine étape. On va prendre la rouge. Prochaine étape. Alors, bien sûr, les paliers sont successifs. Hein, vous ne passez pas... C'est un peu comme des trucs un peu élastiques, quoi. Hein. Si là, il y en a un qui monte, et puis poum, 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 il appelle les autres. Hein. Mais des fois, les autres, ça reste un peu bloqué quand même. Mais bon, c'est le coup de l'élastique. Et donc, ici, eh bien, une fois que vous passez à ce stade-là, il va y avoir une autre chose qui va se passer. Regardez bien. Là, votre cœur est en 5D, votre tête en 6D, mais votre corps physique est passé dans la vibration du cœur. Alors là, vous savez comment on appelle ça? Non, vous ne savez pas encore, mais si vous avez lu mes trucs, si. Ça s'appelle un maître, toujours. Parce que là, il est totalement maître, mais ascensionné. Ascensionné. Ah! Pourquoi? Parce qu'il a franchi la barre de la matérialité. Il est dégagé du système, il me faut du pognon. J'ai des attachements, je suis marié, j'ai des gosses, j'ai des trucs, j'ai des machins. Il est dégagé de tout ce qui est diplôme, avancée professionnelle, etc. Il est au-delà de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas. Mais il aura une attitude absolument différente. Il aura un point de vue absolument différent de tout ça. Et généralement, cet individu, puisqu'il en est là, ça veut dire qu'il écoute totalement, puisqu'au niveau de son petit cœur, il écoute tous ses ressentis au niveau du cœur. Il écoute sa petite voix, qui est la vie en 5D, et il écoute, on va dire, toutes ses intuitions, qui est de la 6D. Vous savez, la 6D, l'intuition, oui. Ça veut dire qu'il va être complètement en phase avec ce qui est. C'est un individu qui va vivre son instant présent, qui va être dans sa présence, et qui aura repris toute sa maîtrise. Alors bien sûr, il y a une graduation, on est d'accord. Alors maintenant, pourquoi, on va dire, ternaire, nous sommes, on va dire, dans le sens ascension. On sait que l'ascension, c'est dire quoi? L'ascension, vous savez, la fameuse grille de 5D, on va dire, la grille 5D, là. On veut, Terre-Mère joue pour l'instant, vous savez, là, Terre-Mère. Terre-Mère, elle est là. Elle a fait l'expérimentation via l'humanité de ça. Et elle veut monter là. Elle a envie de passer à autre chose. Comprenez, elle a envie de passer à autre chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'individu qui est là, arrive à un moment, on est toujours incarné dans un corps. Vous êtes bien d'accord? On est toujours incarné dans un corps. Eh bien, regardez. Attends, je vais pas le faire en rouge. Enfin, non, c'est pas grave, on s'en fout. Ici, quand l'individu sera là,
qu'est-ce qui se passe? Je pose la question, mais elle n'a pas l'air de choper. Eh bien, vous serez un reçu. Je ne sais même plus écrire. Bon, allez, ressuscite. Mais oh, yeah! Putain, vraiment, c'est fort. Ah oui, il y a des os. Excusez-moi, c'est des changements dimensionnels. Ressuscité, enfin un truc comme ça. Enfin, vous avez compris. Vous êtes un ressuscité. C'est-à-dire que, grosso modo, vous sortez de l'espace 3D, 4D. Donc, vous sortez de l'espace carboné. Vous passez dans le mode cristallin au niveau du corps, directement. Il est évident qu'à ce stade-là, vous êtes un immortel. Oui, parce que dans certaines questions, commentaires, on me dit oui, mais attention au niveau de la bouffe, là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il faut que je mange beaucoup plus de silice, de trucs, moins de choses carbonées. Je peux vous dire que si vous êtes à ce stade-là, ça va aider, mais il ne faut pas se prendre la tête, hein, parce que ça ne dépend pas que de ce que vous allez manger. Hein. C'est dans quel état d'esprit vous allez le manger, si votre corps en a besoin, si vous êtes dans les bonnes fréquences, il y a plein de conditions. Donc, vouloir se la jouer purement dans ce style-là, en disant oui, mais si je prends que des trucs à base de silice, je vais améliorer mon truc, vous êtes un peu à la ramasse, quoi. C'est-à-dire que vous oubliez qu'il y a d'autres paramètres. Or, ces paramètres, tous ces paramètres ne peuvent être gérés que par votre soi supérieur. Or là, quand vous êtes là, votre tête est complètement gouvernée par votre soi supérieur. Comprenez? Donc vous êtes bien sorti. Donc ici, là, je vous avais montré dans les anciens trucs, ça c'était le voile de l'oubli numéro 1, et vous aviez un voile de l'oubli numéro 2. Et ce voile de l'oubli numéro 2 était en fait une projection, entre guillemets, que nous faisions. Et à fur et à mesure que le voile ici s'est percé, celui-ci a disparu. Ce qui a permis la reconnexion. C'est-à-dire que tous les gens qui aujourd'hui ont eu cette capacité, alors ici, à pouvoir écouter leur petite voix, donc ici, là, si je représente dans le cœur, si je représente le cœur ici, mort. Dedans, rien. Complètement déconnecté. Ici, l'illuminé. Il commence à y avoir une petite flamme. C'est déjà pas mal, mais ça vacille. Hein. Ça, quand il y a du vent, il y a du vent. Hein. D'accord? Alors quand je dis qu'il y a du vent, c'est le doute. Le vent, c'est l'air. Vous savez, ça éteint la flamme. Donc ça, c'est le doute. Alors là, ouais, mais attends, ouais, mais là, c'est moi qui monte un cinéma, là, je fais quoi, là, hein? Donc ça, c'est le doute. Et puis après, ben, cette petite flamme, entre guillemets, donc là, il faut que je reprenne vraiment l'idée, on va dire, du chauffe-eau. Vous savez, le chauffe-eau. Ben, avant, il n'y avait pas de petite flamme. La veilleuse, il n'y en avait pas. Et donc, de temps en temps, ici, à force d'appuyer sur le bouton, c'est des petits éclairs. C'est ouais, j'ai monté de coups d'Alini, là. J'ai raconté déjà tout ça, mais je crois qu'il faut quand même le redire. Ça, c'est l'aspect hollywoodien, c'est normal. Se prendre des décharges électriques, ça chatouille quand même. On est d'accord. Mais c'est pas le divin, c'est simplement pour allumer la veilleuse. Mais vous savez qu'il y a une sécurité. C'est-à-dire que si vous appuyez pas, hein, je veux dire, il faut appuyer sur la sécurité, puis vous appuyez, clic, clic, clic. Alors le gaz vient, mais il ne faut pas relâcher le putain de bouton. Parce que si vous relâchez, ça recoupe tout. Donc il faut rester appuyé. Et donc ce rester appuyé va durer un certain temps. Il va durer un certain temps. Afin que la veilleuse, alors ici je devrais faire une veilleuse entre parenthèses. C'est-à-dire que ça, voilà. Ici, là, ça y est, elle est stable. Ça veut dire que vous avez relâché le bouton de sécurité. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, ça brûle quand même. Bon. Vous allez me dire, le but d'un chalumeau, d'un chauffe-eau, c'est pas juste d'avoir une veilleuse allumée, parce que s'il n'y a que ça, on ne voit pas le truc. Et donc, l'objectif, effectivement, c'est quoi? C'est de chauffer quelque chose. Vous savez, vous avez une rampe de chauffage derrière.
Et cette trompe de chauffage, eh bien, quand le gaz arrive, parce qu'il y a la flamme, ça s'enflamme. Et cette trompe de chauffage, ben, on va dire que elle va vous permettre, ni plus ni moins, hein, c'est surtout à ce niveau-là, quand on est un maître ascensionné, ça va vous aider, entre guillemets, à développer, on va dire, vos particules christiques. Donc je vais la représenter comme ça. Mais vous avez différentes étapes, là, hein, je ne vais pas faire aussi linéaire, parce que ce n'est pas aussi linéaire que ça, et vous avez la petite différente étape, la bougie qui vacille, la bougie qui est constante, on pourrait presque dire que c'est la particule d'esprit, et là, vous attaquez directement votre germe christique. C'est-à-dire que dès que la veilleuse elle est là, dès que votre corps va être capable de s'expanser, c'est-à-dire, on va dire, au niveau du gaz, avoir une arrivée de gaz, ça va se lancer. Alors bien sûr, c'est pas pouf, ça se lance d'un seul coup, puis ça reste allumé tout le temps. Non, ça va faire le même cas que celui-là. C'est-à-dire, ça va se lancer. Donc vous aurez une atteinte quelque part, c'est-à-dire une montée en fréquence. Donc vous sentirez vos véhicules de lumière tourner, etc. Mais ça s'arrêtera. Pourquoi? Parce que on est dans un monde de 3D, il y a un certain nombre de conditions. Vous prenez la bagnole, vous allez faire vos courses. Enfin bon, donc le chauffe-eau, mais la veilleuse, ça reste toujours allumée. Et ce qui a d'avantage, c'est que quand vous avez la particule, c'est que quand votre chauffe-eau il a commencé à chauffer, il va redémarrer plus vite que s'il était froid. Et donc plus souvent, votre chauffe-eau va se lancer, arrive à un moment, et bien c'est simple, il va rester en permanence allumé, et il va vous chauffer le ballon de ce que vous voulez, hein, il chauffera. D'accord? Donc, comprenez bien qu'il y a une évolution, et que quand quelqu'un dit « Ouais, mais je suis en 3D », puis l'autre il dit « Ah ben moi, ça y est, j'atteins la 5D ». Oui, mais c'est quoi qui atteint la 5D? Est-ce que c'est ta tête? Est-ce que c'est ton torse? Ou est-ce que c'est ça? Parce que c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, quand Terre-Mère nous envoie, on va dire, de la sauce ainsi que le ciel, c'est que effectivement, c'est pour qu'on en arrive à minima à ce stade-là, c'est-à-dire du maître ascensionné. Donc, on voit bien qu'il y a une relation entre notre corps physique, je fais une relation par rapport à une vidéo précédente, entre notre corps physique qui est fait de matière et les différentes dimensions. Et aussi les connexions aux différentes grilles. Car quand nous nous connectons aux différentes grilles, qui sont connectées à différentes dimensions, nous ne faisons que les mettre en accord avec notre... Enfin, nous nous mettons en accord avec notre corps physique, c'est-à-dire qu'elle capte l'information qu'il y a dessus. D'accord? Donc, le réseau de 3D est branché sur le nickel, le réseau de 2D, c'est sur le cuivre. Non, c'est pas le cuivre, c'est le fer. Le fer. Hein. C'est pour ça qu'on est dans une civilisation à base de ferraille, hein, principalement, ferraille, acier, etc. Et d'ailleurs, on dérive vers le carbone, hein, je vous signale, hein, parce que fibre de carbone, machin, truc, enfin, dans tous les bins. Hein. Le truc, c'est qu'en bas, c'était le cuivre. Le cuivre est extrêmement conducteur. C'est pour ça qu'avant, il y avait le cuivre, le bronze, le machin dans l'évolution des différentes civilisations. Mais le cuivre, c'est du mou, ça tient pas. Pour certaines utilisations, c'est bien, mais pour d'autres, ça ne l'est pas, quoi. D'accord? Et donc, on a vu qu'on a été de plus en plus vers des métaux, on va dire, lourds. Et bien sûr, le métal de 4D s'appelle l'or. Donc, si je vous parle de tout ça, c'est simplement pour vous faciliter une liaison que votre corps physique, à l'intérieur de votre corps physique, vous avez en fait tous les atomes qu'il y a sur cette planète. Donc vous êtes relié à toutes les grilles. Donc aussi vous êtes relié à tous les anges, à tous les archanges, à tous les archanges. Tout ça, c'est la même chose. Alors quand vous vous regardez dans la glace, il vaut mieux sourire. Parce que vous savez au moins à qui vous souriez. C'est pour vous. C'est à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Et donc, être bien dans sa peau, être en paix, c'est offrir à toutes les humanités, à tous les systèmes planétaires qui vous habitent, la paix. Voilà. Donc, rappelez-vous, il y a des émotions. Les émotions ne sont là que pour vous permettre de sentir le mouvement qu'il y a de cette vie. La vie va s'exprimer via des émotions. Je vous rappelle, les émotions viennent principalement du deuxième chakra. C'est Terre-Mère, c'est la matière. C'est Terre-Mère qui vous cause. Et donc, comme on dit, c'est tout le reste qui vous cause aussi avec.
Mais vous, en tant que créateur incarné en 3D, 4D, vous êtes marié avec Terre-Mère. Et vous êtes là pour faire que synéciser, c'est-à-dire votre surmental, votre surâme, vous deveniez un surhumain. Parce que là, vous êtes un surhumain. Vous n'êtes plus un humain. Vous n'êtes plus en 3D, 4D. Vous êtes devenu un surhumain. Alors voilà pourquoi, ici, quand on dit voilà, quand vous passez là, vous avez un surmental. Là, vous avez une surâme. Et là, vous êtes devenu un surhumain. Ah, j'ai une demoiselle qui fait des grands yeux, là. Bien, alors, voilà, alors, je vais vous donner une petite information supplémentaire, parce que, bon, apparemment, ça a l'air de lui plaire. Ici, ces trois moteurs représentent une chose très, très importante. Elle va peut-être s'en rappeler. Voilà, je vais prendre mes notes, parce que je ne voudrais pas raconter des bêtises, mais il vaut mieux que je regarde les notes. Ah, ce petit carnet, il est précieux, vous savez. Alors, voilà. Ici, quand vous êtes au niveau de la tête, du moteur de la tête, on appelle ça l'omniscience. C'est-à-dire que plus vous allez grimper à ce niveau-là, plus vous serez dans l'omniscience. Votre soi supérieur, ici, c'est déjà. Il est dans l'omniscience. Total. D'accord? Alors ensuite, on est des créateurs incarnés. Étant des créateurs incarnés, nous allons avoir ici l'omni, je regarde un peu pour raconter de bêtises, potence. C'est-à-dire l'omnipotentialité, c'est-à-dire que vous êtes capable de pouvoir fabriquer n'importe quoi, simplement par la pensée. Vous avez l'omnipotence, c'est-à-dire tout cet aspect cristallin de rendre réel ce que vous avez en termes d'esprit, absolument, juste de la... c'est tout. D'accord? Et donc, forcément, vous avez le troisième, parce que rappelez-vous toujours le fonctionnement de cette belle chose. Ici, lui, c'est l'eau froide qui descend ici, et là, c'est l'eau chaude qui monte ici. Ça veut dire que tout se déclenche ici, et ça, c'est l'omnipuissance. Car la puissance vient d'abord du féminin, mais, comment dire, c'est un mélange entre la science, on va dire, la matière, c'est-à-dire vous avez la science, vous savez, et la matière, et vous pouvez rejoindre les deux. Voilà, bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là-dessus pour cette vidéo, hein, en espérant que vous avez eu suffisamment d'informations pour vous faire comprendre un certain nombre de choses. Donc quand quelqu'un vous dit je suis en 5D, souriez. Parce que tant qu'il vous dit pas c'est quel morceau de lui qui est en 5D, c'est qu'il n'a rien compris au film. D'accord? Parce que quand quelqu'un sera physiquement en 5D, eh ben, ça sera ressuscité quand même. Il faut le faire quand même. Hein. Donc, mais bon, hein, si vous voulez, le propre de tout marcheur, c'est il sent des choses, il vit des choses, mais il n'a pas la trame de ce qui se passe véritablement. Donc, j'ai bien sûr quelques lecteurs qui m'ont dit qu'ils ont déjà ressuscité, etc., etc., etc. Non, ils ont eu effectivement des transformations. Ils sont passés d'un état à un autre. Mais ils ne sont pas là. Hein. Parce qu'un ressuscité, il n'est même plus fait de matière. C'est ça qui est fort. C'est de la vibration pure. C'est de la vibration pure, tout simplement. Hein, et qui fait qu'un ressuscité, si tu prends un couteau et tu veux lui couper le bras, ben ça ne marchera pas. Il fera ça. C'est comme dans les ondes. Hein. Les bras, ça toujours là. Ben, c'est quand même con, ça. Hein. Alors, tu vas me dire, à ce niveau-là, il n'y a plus de guerre. Hein, parce que de toute façon, tu peux tuer personne en face. Donc, tu ne pourras pas résoudre le problème. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et à la prochaine.